Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer avec une analyse sur le Bitcoin comme d'habitude. Alors j'ai le même graphique que celui que je vous avais présenté la semaine dernière, j'ai pas touché aux lignes, hein. On avait, je vous disais, ce niveau de support à l'horizontale et on avait cette résistance au-dessus de nous. Donc là on voit que depuis la vidéo de la semaine dernière, on a touché pile poil le niveau ici, ça rebondit un peu. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, hein. La volatilité est vraiment très très faible. Et comme je vous disais la semaine dernière, on est dans une zone de congestion où les cours stagnent. On fait des points hauts de moins en moins hauts et on fait des points bas à peu près au même niveau tout le temps. On est dans une grosse zone de congestion, hein, depuis la fin du mois de juin. Donc dans ces conditions, dans les marchés qui n'ont pas une vraie tendance, c'est dur de trouver des signaux. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de jouer en petit time frame, en intraday, mais là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de chercher à faire des swings, parce que dans cette zone de congestion, on ne sait pas si on va en sortir à la hausse ou à la baisse. Donc ce qui a à guetter pour ceux qui veulent des swings, c'est cette résistance et ce support. Si on casse ce support à la baisse, c'est un signal de vente. Si on franchit la résistance à la hausse, c'est un signal d'achat. Alors on voit qu'à la hausse, on est encore relativement loin, hein, d'avoir un signal, mais le truc c'est que même si les cours montent, ils peuvent monter en théorie jusqu'à 11 000 ici, donc ça fait quand même quelques milliers de points à prendre, enfin 1000 points et quelques à la hausse, mais le ratio rendement-risque est vraiment pas bon, hein, parce que si on voulait acheter ici en estimant qu'on a rebondi en bas, le stop il faudrait qu'on le place sous la zone de support, avec un peu de marge en théorie, des fois qu'on retourne à tester. Et ça veut dire que ça nous fait avoir un stop et un take profit qui sont quasiment au même niveau. On a à peu près 1000 points de hausse possible, mais on doit jouer avec un stop à 1000 points parce que ça peut très bien retourner tester le bas du support ici. Donc c'est pour ça que c'est pas intéressant. Et de façon générale, hein, les zones de congestion comme ça ne sont pas intéressantes à trader parce qu'on a rarement un bon ratio rendement-risque. Si on regarde un peu du côté des indicateurs et qu'on regarde le RSI, donc le RSI on peut également le travailler avec des droits de tendance. Ce qu'on voit c'est que, encore une fois, on est totalement neutre. Le RSI oscille depuis des jours et des jours autour de la zone de 50, donc c'est la zone de neutralité parfaite. Il est dans un espèce de biseau, mais il est au milieu du biseau, donc ça aide vraiment pas à trader. On voit que tant qu'on est dans cette espèce de biseau, je pense qu'on n'aura pas de signal sur les cours. Par contre, si jamais le RSI sort du biseau à la hausse ou à la baisse, peut-être que là on aurait un vrai mouvement sur le Bitcoin, mais vous voyez pour l'instant il est vraiment prisonnier dans le biseau, il est dans la parfaite neutralité à 50, donc ça montre vraiment que la zone de congestion là, il n'y a pas grand chose à en attendre. Donc mon conseil c'est plutôt de ne pas vous forcer à trader un actif qui n'est pas attractif. Si vous tradez, vous devez avoir des bonnes probabilités de gain, avoir un bon ratio rendement-risque, tout ça pour avoir un bon money management. Là, les conditions sont pas réunies, donc le plus simple et le plus prudent, c'est de rester en dehors du marché sur Bitcoin pour l'instant. On repasse en hebdo et toujours avec les indicateurs, si on regarde les bandes de Bollinger, il y a un élément intéressant à guetter, c'est la médiane. La médiane, vous voyez, on va peut-être revenir à tester. Donc si on revient dans la zone des 9100, ça veut dire qu'on sera sur la médiane des Bollinger. Souvent, sur le premier test de la médiane, surtout en format hebdo, il peut y avoir une petite réaction haussière. Donc à la limite, peut-être en plan, tenter un achat si on atteint les 9150, parce qu'on serait sur la zone de support qu'on a ici à l'horizontale en journalier. Donc on serait sur support et on serait à la fois sur un petit élément de support en hebdo avec le test de la médiane. Ça, à la limite, ça peut se tenter si on la teste. Si on regarde également avec les Bollinger, j'en avais déjà parlé, une des propriétés de ces bandes, c'est que quand les bandes se resserrent, souvent ça indique qu'on va avoir un fort mouvement de volatilité. Ici, par exemple, vous voyez, les bandes se sont resserrées, elles étaient beaucoup plus serrées qu'avant, on a eu un fort mouvement de baisse ensuite. Là, pareil, contraction des bandes, elles se sont resserrées, on a eu un fort mouvement de hausse. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les bandes, pour l'instant, sont encore très larges, hein, elles ne sont pas du tout serrées. Ça veut dire que il risque pas d'y avoir un gros mouvement de volatilité à venir pour les prochaines semaines, je pense, mais à voir, parce que là, elles sont quand même en train de se resserrer. La bande du bas est orientée à la hausse, la bande du haut est orientée vers le bas. Donc dans les prochaines semaines, elles vont peut-être se contracter et je pense que c'est là qu'on aura le plus de probabilité d'avoir un vrai mouvement. Mais comme vous voyez, c'est pas pour tout de suite, hein, là ils sont encore quand même relativement larges.
Vu qu'il n'y a pas grand chose à dire en swing sur Bitcoin actuellement, on va regarder les cours en une heure et je vais vous montrer une façon de pouvoir trader à très court terme, hein, en format horaire pour profiter en intraday de certains mouvements. Alors la méthode va être assez simple, on va se baser sur les bandes de Bollinger. Donc une bande classique réglée en 20 périodes avec un écart type de 2 et une autre bande différente cette fois qu'on a réglée sur 20 périodes mais avec un écart type de 3,5. Donc l'écart type, hein, c'est ça. Vous le réglez sur 3,5 et en fait plus vous augmentez ce chiffre, plus ça va étirer vos bandes de Bollinger. Et plus elles sont étirées, bah, moins elles vont être souvent touchées parce qu'elles vont être beaucoup plus larges. Et en fait, quand on a ces deux Bollinger, ce qu'on peut faire en intraday, encore une fois, c'est pour du très court terme, hein, c'est du scalping quasiment. On va essayer de prendre des petits mouvements. Et les mouvements les plus intéressants, c'est quand les cours font un test de la bande de Bollinger 3,5, donc celle en rouge sur mon écran. Parce que vu qu'elle est très étendue, c'est quand même très rare qu'elle soit touchée. Et souvent, quand elle est touchée, c'est un mouvement d'excès et on a un mouvement dans l'autre sens qui intervient. Donc le but c'est de prendre 1%, 2% par trade, hein, c'est vraiment des allers-retours très rapides. Si on regarde en format horaire, on va commencer par les cours actuels là. En fait, ce qu'on va vendre ou acheter, ça va être vraiment les touches qu'on a partout. Là, par exemple, on a touché, vous voyez, le bas de la bande en rouge. Eh ben, on pouvait tenter un achat quand on testait la bande de Bollinger en rouge. Et si on achète, on place le stop un peu en dessous, donc idéalement sous la mèche, si vous avez une mèche. Et l'objectif qu'on a fixé, c'est un retour sur la bande de Bollinger opposée, mais de la Bollinger normale, pas la rouge, mais la bleue. Alors là, on aurait touché la rouge, c'est vrai, mais c'est quand même relativement rare. Donc soyez pas trop gourmand, visez plutôt un retour sur la bande de Bollinger bleue, donc la normale qui est réglée en 20 et 2, en take profit. Alors ça marche pas toujours, hein. Là on a un exemple, ça aurait pas marché par exemple. Là on a touché la bande de Bollinger et il n'y a pas eu de mouvement vers le bas. Donc des fois ça marche pas, mais on a quand même une occurrence assez bonne. Là par exemple on a touché le bas, donc on a acheté sur la bande de Bollinger et on visait un retour sur le haut des Bollinger ici. Donc là ça a même été plus haut, mais on avait un petit trade à prendre, rapide, quelques pourcents à prendre. Là pareil, on a touché le haut, on prenait une vente sur la touchette et on visait le bas des bandes en bleu, donc qui aurait été touché ici. On peut même prendre des bénéfices sur la médiane si on veut sécuriser une partie des bénéfices. Là pareil, là on aurait pu prendre une vente toujours sur la mèche qui a touché et on visait le bas de la Bollinger bleue. Donc soit on prenait des bénéfices sur la médiane ici, soit on l'avait atteint ici. Là on l'a pas atteint. Alors là, grosse bougie baissière, donc là on aurait touché. Alors si vous voyez qu'on a touché la bande et que sur la bougie suivante elle est dans le même sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rebond très rapide à la hausse, je vous conseille de sortir de position. Parce que ce qu'on vise c'est vraiment un excès des cours avec les mèches comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez quand on touche, ça doit très vite repartir dans l'autre sens. Si sur la bougie suivante, ici, on voit que c'est pas reparti dans l'autre sens, en général c'est que c'est un vrai mouvement directionnel. Donc sortez de position, ça vous coûtera pas cher. Là pareil, on a touché la borne haute, donc on prend une vente, et on vise le bas de la borne bleue qui aurait été atteint ici. Donc là, ça aurait marché. Ici, pareil, un signal acheteur avec un stop un peu sous la mèche. Alors là, c'est vrai qu'on a refait une mèche, mais si on a tenu la position, après, on a bien touché le haut de la Bollinger bleue ici. Bon, là, c'était pas un super trade à faire, il y aurait eu moins d'1%, je pense. Ici, pareil, un achat ici, quand on touche la rouge, et là, on déboucle sur la bleue, on a gagné quelques pourcents. Pareil ici, on touche la Bollinger haute avec une grande mèche, donc on peut se placer après qu'il y a eu la mèche. Hein. En clôture de bougie, on voit qu'on est sur la Bollinger, qu'on a fait une mèche, on met le stop au-dessus, et on vise une vente, et on vise le retour sur le bas de la Bollinger bleue, ici. Là pareil, une vente ici, et on atteint la Bollinger bleue deux bougies après. Donc là, un trade facile et rapide à faire. Donc on voit qu'il y a plusieurs trades à faire. Alors des fois ça marche pas, des fois c'est des vrais mouvements impulsifs, mais le but c'est de sortir rapidement si ça marche pas. Comme je vous ai dit, si ça rebondit pas très vite, vous sortez de position. Parce que quand ça touche et que ça rebondit, ça doit très vite repartir. Ici ça a touché pile poil, ça rebondit, on a atteint ici, tac, on déboucle la position. Donc c'est une méthode facile à mettre en œuvre. Il y a des méthodes beaucoup plus compliquées. Là, le gros avantage, c'est que c'est très visuel. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir.
Et en termes de gestion du risque, on place le stop, je vous dis, au-dessus de la mèche qu'on a faite ici, ou un peu au-dessus si on n'a pas fait de mèche. Ça fait que vous perdrez jamais beaucoup, même quand les trades sont pas gagnants. Et il y a quand même un bon ratio de trades gagnants avec cette méthode. On va maintenant regarder l'Ether face au dollar. En format hebdo, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive sur le bas de cette oblique en bleu, que j'avais déjà montré. Donc c'est un niveau de rebond possible. Et comme on avait déjà vu la semaine dernière, même les semaines d'avant, le niveau qui m'intéresse vraiment, moi, c'est le niveau des 160. J'aimerais bien un petit excès avec une mèche sur les 160. On voit qu'en format hebdo, ça serait juste une petite mèche sous l'oblique. Donc rien de bien méchant, mais c'est là qu'on aurait le meilleur niveau possible pour tenter une entrée. Parce que si on arrive à acheter à 160, alors qu'on est déjà un peu sous l'oblique, ça veut dire que si ça continue à baisser, l'oblique est réellement cassé à la baisse. Donc que c'est pas une mèche, que c'est vraiment un breakout baissier. Donc on sortirait de position rapidement, et ça nous permet de jouer avec un stop serré. Parce qu'on achète à 160, un stop un peu en dessous, et si jamais ça rebondit pas rapidement, bah, on sort de position, on n'a pas perdu grand chose, et on s'est quand même payé l'opportunité de jouer le rebond qu'on attend. Et si ça rebondit, bah, ça peut repartir à l'intérieur de ce canal d'élargissement en bleu, et ça peut rebondir assez haut. Donc ça fait un bon ratio rendement-risque. En plus, si on rajoute Ishimoku, alors avec Ishimoku, j'avais déjà montré aussi, on a longé le Kumo à la baisse ici, donc là on était rentré dedans, ça a monté, on a baissé, petit rebond ici, on l'a retesté ici, et là vous voyez on se redirige vers le bas du Kumo. Alors c'est intéressant parce que on voit que si les cours atteignent justement le niveau des 160 que je guette, on serait également sur le bas du Kumo, en tout cas pas très loin. Le bas du Kumo, là il est à 150 en dessous. Donc on pourrait se dire que peut-être que on garderait un biais haussier tant qu'on est dans le Kumo. Si jamais on en sort à la baisse, alors là, c'est que c'est vraiment baissier, il faut sortir de position. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que pour se faire un plan de trading, le fait qu'on soit proche de bas du Kumo, on sait que c'est un support. Donc on peut se faire des plans acheteurs tant qu'on est au-dessus. Donc le niveau des 160 encore, c'est le niveau, avec peut-être un petit excès à 150 pour faire peur. Et si jamais on casse vraiment les 150 à la baisse, là on changera notre biais et on passera baissier. Mais donc pour l'instant le plan est plutôt acheteur. Là le niveau est pas encore intéressant à mon goût. C'est vrai qu'on est à 174, il y avait les 180 qui sont un petit niveau de support. Mais en format hebdo, on voit aucun début de rebond haussier pour l'instant. Vous voyez, c'est très baissier. Il n'y a aucune bougie, aucun chandelier japonais qui pourrait nous faire penser qu'il y a une hausse. Il n'y a pas d'avalement haussier, il n'y a pas de marteau pour l'instant, il n'y a pas eu des grandes mèches basses. Donc là, pour l'instant, c'est baissier. C'est pour ça que même si on est sur l'oblique en bleu, je me presse pas pour chercher un achat parce qu'on n'a pas testé le niveau extrême à la baisse. On va regarder également en format journalier. En format journalier, on a un espèce de biseau ici qui commence à se profiler. Alors le biseau est pas parfait. L'oblique haute me plaît pas trop parce que là j'ai pris la mèche haute. C'est pas un point haut hyper pertinent. Mais au moins l'oblique basse ici a 3 points de contact, 1 point, 2 points et troisième point avec un début de rebond ici. Donc ça nous fait un niveau de support en plus. Ce qu'on peut se dire, c'est que si les cours voulaient bien venir tester les 160 ici, ça correspondrait à un retest de cette oblique qu'on a ici. Donc c'est encore un niveau de support qu'on peut ajouter à tout ce qu'on a vu. Donc vraiment le niveau des 160, intéressant. Sinon, l'autre plan qu'on peut se faire, là le niveau des 160, c'est le plan qu'on voudrait dans l'idéal pour tenter de se positionner. Mais c'est ce qu'on veut, c'est pas dit que les cours baissent forcément jusqu'à 160. Malheureusement, les cours ne réagissent pas toujours comme on veut. Donc l'autre optique, si ça repartit à la hausse sans atteindre les 160, on pourrait se dire, si jamais on casse cette espèce de biseau à la hausse, tenter de prendre un achat. Alors pourquoi on ferait ça? Parce que déjà, le fait qu'on casse un biseau à la hausse, c'est un signal acheteur. Un biseau, c'est une figure de retournement de tendance, contrairement à un triangle. Ça veut dire que tendance baissière, biseau baissier, normalement on en sort à la hausse. Et la tendance haussière pourrait redémarrer. Alors pour se placer, vu que l'oblique haute, là, je vous dis, ne me plaît pas énormément, le deuxième point haut ici est pas un gros point haut pertinent, j'attendrai qu'on casse quand même ce biseau, mais j'attendrai également qu'on recasse les 180 qu'on a au-dessus. Parce que vu que c'était un support et qu'on les a au-dessus de la tête maintenant, c'est une résistance. Donc on pourrait se dire, si jamais on sort du biseau à la hausse et qu'on repasse au-dessus des 180, en clôture journalière, tenter un achat. Ça voudrait dire que peut-être on aurait fait le rebond sur l'oblique en bleu ici,
Parce que si on clôture par ici, ben, on pourra estimer qu'on est en train de rebondir. Donc ça ferait un peu un triple niveau d'intervention, cassure du biseau à la hausse, cassure de la résistance des 180 et rebond sur l'oblique en bleu de support. Donc ça pourrait être le deuxième scénario. Si on a tapé un 160 et qu'on dépasse les 180 en clôture journalière, eh ben, tentez un petit achat avec un stop, idéalement sous les points bas ici, pour tenter de jouer le rebond si ça veut redémarrer pour de bon. Donc voilà pour l'Ether. Pour l'instant, l'Ether, au jour d'aujourd'hui, je vois rien à y faire. Hein. Ça reste baissier, hein, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc j'achèterai que si on fait un breakout haussier ou que si on teste les 160. Sur le Litecoin face au dollar, on arrive sur une petite résistance à l'horizontale. Le point bas ici et là le point haut. On est dessus, on a fait une petite mèche en dessous. Donc c'est une zone de support. Par contre, je pense qu'on va encore baisser un peu pour venir tester cette oblique en hebdo. Et en plus, on a la moyenne mobile 200 périodes hebdo qui est haussière, hein, malgré la baisse, vu qu'elle est en grande période, 200 périodes, c'est pas parce qu'on a baissé depuis une dizaine de bougies qu'elle va changer de direction. Donc elle est haussière et elle est en train de monter vers les cours. Donc peut-être que les cours vont aller la tester. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une bonne zone de support en dessous. Par contre, vu qu'on est sur un support actuellement, c'est vrai que ça pourrait rebondir. Là, pour l'instant, on voit pas de rebond pour le moment, mais il faut préparer un plan. Si ça baisse et que ça vient tester cette zone, bah pour nous c'est génial. Enfin, c'est génial. Ça va tester l'oblique et peut-être la moyenne mobile, donc c'est une forte zone de rebond. Ça serait intéressant de tenter un achat. Et qu'est-ce qui se passe si on ne baisse pas jusqu'à là et que ça rebondit? Comment on fait pour se placer à l'achat? On va regarder ça en format journalier pour essayer de trouver des signaux, acheteurs. Alors en journalier, quand on regarde les cours, on voit qu'on est sous la moyenne 200 ici, donc en journalier. Donc déjà, c'est pas très bon signe pour chercher des achats. Ensuite, on voit que la tendance à court terme, alors quand je dis à court terme, c'est la dernière vague qu'on a, est plutôt baissière, et même bien baissière, hein. Des points hauts et des points bas, tous alignés à la baisse. Donc c'est pas trop le moment de chercher à acheter si on n'a pas un signal. Parce que là, pour le coup, on se placerait vraiment en contre-tendance. Donc ce qu'on peut faire, c'est, si les cours veulent baisser davantage, comme on a vu avant en hebdo, on laisse baisser pour acheter sur l'oblique ou sur la moyenne mobile 200 en hebdo. Mais si jamais les cours partaient à la hausse, parce qu'on est sur le support horizontal, donc ça pourrait très bien rebondir et partir à la hausse, pour se placer, on peut, je pense, se baser sur les bandes de Bollinger en format journalier. Sur le Litecoin, c'est assez propre. Quand vous regardez les bandes, quand vous regardez la médiane, donc la médiane des Bollinger qu'on a ici, c'est une moyenne mobile. Si vous avez les Bollinger réglés en 20 périodes, ce qui est le réglage standard, ça veut dire que la médiane, c'est simplement une moyenne mobile 20 périodes. Cette moyenne mobile, si on regarde un peu dans le passé, on voit que quand elle est franchie à la hausse ou à la baisse, souvent, elle va aller chercher le côté opposé. Par exemple, là, si on regarde à partir de là, ici, on a franchi à la hausse la médiane, on a atteint le haut des bandes. Ensuite, ici, on a franchi à la baisse, je vais zoomer un peu, la médiane. Franchissement à la baisse, on a été chercher le point bas, enfin le bas des bandes. Ensuite ici, franchissement à la hausse, bon, on a été chercher le point haut, mais directement avec la bougie. Là, on a franchi à la baisse à médiane, on a été chercher le bas des bandes. Et si on regarde tout ce qui se passe ici, là on l'a pas franchi, ça rebaisse, là on franchit à la hausse, ça teste le haut, là on l'a pas franchi, là on le franchit à la baisse, ça teste ensuite le bas, et comme ça tout le long. On voit qu'à chaque fois qu'on a testé le haut ou le bas, que ça part dans l'autre sens et qu'on franchit cette moyenne mobile, donc la médiane, ça va tout le temps tester l'autre côté. Donc ici, quand c'est haussé, vous voyez, ça rebondit dessus sans la franchir à la baisse. Et au moment où on franchit enfin la médiane à la baisse ici, on va chercher le bas des bandes. Ensuite, ici, on franchit à la hausse. Ça hésite un peu, mais on va ensuite chercher le haut des bandes. Là, pas de franchissement, pas de franchissement. Ici, on les franchit à la baisse, on va chercher le bas des bandes. Là, on l'a franchi à la hausse, ici, on a été chercher avec la mèche le haut des bandes. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que si jamais on franchit la médiane ici en clôture journalière, il y a quand même une bonne probabilité qu'on aille chercher le haut de la bande. Alors, tous les signaux ne sont pas forcément bons à trader parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher, ou alors le ratio rendement-risque n'est pas intéressant parce qu'on franchit mais on est trop proche des bandes. Mais c'est à guetter, si on franchit les bandes et que, enfin si on franchit la médiane
et que la bande haute est suffisamment loin pour avoir un bon ratio rendement-risque, eh ben, on peut tenter un achat, je pense, pour viser au moins le haut des bandes. Et le haut des bandes, c'est l'objectif minimal qu'on va se fixer. Si jamais vous pensez que le Litecoin va rebondir sur ce niveau, ben, vous pouvez tenter de garder l'achat ouvert pour jouer un rebond plus grand. Mais vu qu'on n'a pas de signal en hebdo ou en journalier pour l'instant, eh ben, si vous voulez jouer de façon un peu dynamique, si on franchit la médiane en format journalier, bah, tentez un petit achat pour aller chercher le haut de la bande. Hein. On a vu pas mal d'exemples là sur l'historique des cours, bah, ils ont quasiment tous fonctionné. À chaque fois qu'on a franchi la médiane, ça a été chercher l'autre coin. Donc, c'est pas une méthode miracle, ça marchera pas tout le temps, mais si ça marche 7 fois sur 10, bah, c'est bon à prendre. Sur le BNB en USDT, alors en format hebdo, on a cassé le Fibo 38% ici, donc le Fibo de retracement de cette vague de hausse. On l'a testé, petit rebond, on l'a finalement cassé à la baisse. Alors c'était un niveau pour tenter un achat, on en avait parlé. Là on voit que c'est totalement invalidé, on a une énorme bougie baissière sur la semaine dernière. Et là on revient tester le Fibo 50%, donc autre Fibo très fort, sachant que on a le Fibo 61.8 en éventuel prochain support. Donc là le Fibo 50 est déjà un niveau intéressant je trouve pour chercher des achats, parce que déjà, d'une part, le Fibo 50, c'est un Fibo très fort. D'autre part, ça correspond à un test de l'ancien sommet qu'on a ici, à l'horizontale. Donc, on peut cumuler avec le Fibo. Donc, en fait, là, on a fait un breakout des anciens points hauts ici. On est monté. Et là, on fait simplement un throwback sur l'ancien point haut. Donc, techniquement, ça pourrait rebondir. Si c'est bien un throwback, là, ça pourrait repartir à la hausse avec un rebond sur le Fibo, sur l'ancien point haut. Donc, le niveau m'intéresse. Par contre, quand on regarde un peu l'action des prix, ça donne pas forcément envie d'acheter tout de suite, parce que la bougie la semaine précédente, hein, on a eu plus de 20% de baisse sur la bougie. Donc on n'a pas envie de se placer forcément face au rouleau compresseur baissier. Donc là c'est vrai qu'on a des prémices de rebond pour l'instant, mais je deviens un peu frileux pour tenter un achat agressivement ici sans avoir un vrai signal que ça rebondit bien. Alors on peut également tracer une fourchette d'Andrews avec point bas, point haut et l'autre point bas ici. Donc on a bien 3 points pour la fourchette. Et cette fourchette me plaît assez parce que là on voit qu'on revient pile dessus, là où il y a le petit rebond actuellement. Et en plus, la médiane qu'on a ici, vous voyez, elle a bien interagi avec les cours et elle a même bloqué la hausse qu'on avait ici. Là on l'a testé avec la mèche parfaite, là on l'a testé en clôture de bougie et c'est là que ça a baissé. Donc j'ai l'impression que cette fourchette est quand même prise en compte par le marché. Et ça voudrait dire que là, on est en train de revenir tester le bas de la fourchette. Donc on peut cumuler au point haut à l'horizontale ici et au Fibo 50. Donc ça fait quand même une zone de cluster de support assez forte. Donc c'est pour ça que je guette des achats sur ce niveau. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas vu de signal d'achat en plus petit time frame. On va regarder juste après. A noter également que le Fibo 61.8 en dessous, correspond également lui à l'ancien sommet ici intermédiaire. Hop, Fibo ici et le sommet qu'on a fait ici avant la baisse. Donc c'est vrai que ce niveau est également un niveau intéressant de support. C'est pour ça que si jamais on devait mècher, faire une grosse mèche basse ou même sortir de la fourchette, le niveau des 17,57 serait intéressant. Mais pour l'instant on va plutôt se focaliser sur le niveau des 50, parce que vu qu'on a vu que c'était une zone de support, il y a des chances que ça rebondisse dessus. Donc, s'il y a des chances que ça rebondisse, il faut essayer de trouver un point d'achat, mais un point d'achat dans lequel on va pouvoir gérer notre risque, ne pas chercher à holder avec un stop très clair qui invalide notre scénario. Donc là, ce qu'on peut voir, je vais faire un peu de place sur le graphique, qu'on a un peu moins de traits. Alors, on a cassé cet oblique en rouge qu'on avait vu ici, là, on l'a franchement cassé, hein, donc maintenant, on va l'enlever. On a également un espèce de biseau en orange comme ça, un biseau baissier. Là, on est sur le bas du biseau en plus, sur le Fibo 50, sur le bas de la fourchette, sur les anciens points hauts qu'on avait ici. Donc vraiment le niveau intéressant, mais je vois pas de signal acheteur. En chandelier japonais, on n'a pas de chandelier spécialement acheteur pour l'instant. On n'a pas eu de configuration qui nous pousse à vouloir acheter. Pour l'instant, le rebond est assez minime, hein, même si aujourd'hui on fait une belle hausse. Il n'y a pas une grosse bougie impulsive, il n'y a pas d'avalante. Donc il n'y a pas vraiment de signal. Et en plus, on est sous la MA200, ici en orange, en journalier.
Donc on l'a cassé à la baisse, donc c'est pas un signal très bon en général pour estimer qu'on va repartir à la hausse rapidement. Si on regarde le RSI ici, bah, le RSI, la baisse est plutôt saine. On n'a pas de divergence haussière, on fait des points bas de plus en plus bas sur le RSI, comme les cours. Donc je vois pas vraiment de signal acheteur. Donc certes, on est sur un niveau de support qui est assez fort avec plusieurs niveaux différents de support dans la zone, mais tant qu'il n'y a pas un signal d'achat qui nous montre que les acheteurs viennent dans le marché, je préfère rester prudent. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement rester prudent? Ça veut dire que là je ne vais pas acheter ce début de rebond qu'on a pour l'instant parce que je ne vois pas de signal, même si on est sur le niveau qui est important. Par contre, je vais plutôt essayer de me positionner en petit time frame avec un stop serré. Comme ça, si ça part et que la hausse s'enclenche pour de bon, bah, ça peut faire un trade qui rapporte beaucoup. Et si ça décolle pas, eh ben, je sors de position rapidement et ça va pas coûter cher dans tous les cas. Là, en journalier, je vois aucun signal. Par contre, si on passe en 4 heures, c'est un peu plus intéressant. En 4 heures, on voit que là, on commence à avoir une hausse depuis deux bougies. Et si on regarde le RSI, en 4 heures, là, pour le coup, on a une divergence haussière sur le RSI. Donc, divergence, hein, c'est toujours les cours font deux points bas plus bas et l'indicateur, lui, a fait deux points bas qui sont alignés à la hausse. Donc, divergence haussière, ça indique qu'à court terme, on risque d'avoir un mouvement de hausse. Alors, les divergences, je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne se traite pas agressivement. C'est pas parce que la divergence apparaît qu'il faut acheter n'importe comment. En général, on dit que la divergence doit s'activer pour que les cours aient vraiment une impulsion haussière. Et pour s'activer la divergence, bah, malheureusement, il n'y a pas de technique secrète ou de technique magique. Il faut travailler les cours avec le chartisme classique, c'est ce qui fonctionne le mieux pour avoir un second signal. Donc ça veut dire casser une résistance à la hausse actuellement. Donc là, ce qu'on aurait en résistance, si on veut tracer une oblique, on peut prendre par exemple les sommets ici, mais on voit qu'elle est très loin. Là, c'est beaucoup trop loin, ça sera trop tard pour prendre un achat, on ne peut pas se baser là-dessus. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se baser simplement sur ce sommet. Le sommet qu'on a ici, là la mèche haute et là le petit sommet, c'est une résistance. Donc on a une divergence haussière qui indique que peut-être les cours vont partir à la hausse. Vu que c'est qu'un peut-être et que ça ne nous indique pas le timing, on peut se servir de cette résistance pour se dire que si jamais on casse la résistance à la hausse, c'est déjà un signal haussier en soi. Si on a un signal haussier d'un point de vue graphique et qu'en plus on a l'indicateur qui nous indique qu'on va avoir une hausse, on peut raisonnablement penser que c'est à ce moment-là que la divergence va s'activer. Ça montre qu'il y a assez d'acheteurs dans le marché pour casser la résistance horizontale. Et donc, s'il y a assez d'acheteurs dans le marché, il y a des grandes chances que la divergence s'active et que les cours montent. Donc là, c'est le plan qu'on peut se faire à court terme. Si on clôture au-dessus du point haut ici à 22,60, donc une clôture 4 heures, on peut tenter un petit achat pour essayer d'être en position à l'achat, toujours en se basant sur le graphique journalier. Nous, on veut acheter, pas parce qu'on joue en 4 heures la divergence, mais on veut acheter parce qu'en journalier, on est sur un gros niveau de résistance. Hein, ici, le Fibo, la fourchette. Donc, on veut se placer à l'achat. Donc, en fait, on essaie de se placer en 4 heures parce qu'en 4 heures, on achète, on met un stop un peu en dessous. Si ça décolle pas cette fois-ci et que ça retombe, on sort de position rapidement. On n'a pas perdu grand-chose. Mais si ça décolle et que ça se met à décoller en format journalier et qu'on rebondit bien en bas de la fourchette, là, ça pourrait vraiment remonter très haut. On peut viser un retour sur les 32 sur la médiane ici. Enfin, c'est pas la médiane sur les 50%, puis sur la médiane. Enfin, il y a des beaux objectifs à la hausse. Surtout sur le BNB, quand il part à la hausse, il a tendance à partir très vite. C'est pour ça que chercher en petit time frame une entrée, ça me paraît plus judicieux que chercher à acheter maintenant en journalier, parce qu'en journalier, là, pour le coup, je vois pas de signal. Donc, à guetter en 4 heures pour moi, des fois qu'on a un signal pour tenter d'entrer en position. Si jamais on n'a pas de signal, il y a quand même le niveau des 61,8 dont j'avais parlé avant, qui serait intéressant si jamais les cours continuent à baisser dans la semaine, parce que ce niveau en plus, on aurait un ABCD. Alors là, on a une vague de baisse, une vague de hausse, une nouvelle vague de baisse qui arrive par ici. Et si on mesure l'ABCD pour avoir le niveau 1 est ici, à 16,45. Donc on voit qu'il est vraiment pas loin du niveau 61,8. Donc ça peut être le plan. Si jamais dans la semaine le BNB repart à la baisse et casse la fourchette, le prochain niveau d'intervention, pour moi, ça serait l'ABCD complété donc à 16,45.
Donc ça, c'est si le BNB baisse dans la semaine. À court terme, donc, je vois pas de signal d'achat en journalier, mais en 4 heures, tenter un petit achat si on clôture en 4 heures, donc bah, au-dessus des points hauts, hein, donc vers les points hauts, là, j'ai dit tout à l'heure, c'est 22,60, donc au-dessus des 22,60 pour tenter un petit achat. Un petit mot très rapide sur XRP parce que vous êtes beaucoup à le suivre. Le graphique, c'est le même depuis des semaines, hein. On est dans une grosse zone de support. On peut tenter un achat bah, dans la zone actuelle avec un stop un peu large sous la mèche basse. Si ça rebondit, ben, tant mieux, ça peut faire un très beau trade. Là, pour l'instant, on n'a pas de signal de rebond, mais on est sur la dernière zone de support avant longtemps. Si on casse cette zone, bah, les prochains niveaux pour acheter, ça sera les 0,13 ou les 0,2 peut-être à voir. Dans tous les cas, voilà, si ça rebondit pas maintenant, ça va baisser beaucoup plus. Donc si vous avez une vision plutôt positive de l'actif, ben, pour moi c'est le moment de tenter un achat, hein. Le ratio rendement risque est bon. Encore une fois, on n'a pas de signal de rebond pour l'instant, mais vu qu'on est sur un gros support qui tient depuis août 2018, ben, c'est maintenant qu'on peut tenter notre chance. En tout cas, c'est maintenant qu'on aura le meilleur prix pour tenter de jouer le rebond. Un petit mot sur Stellar qu'on n'a pas regardé depuis un certain temps. On est en train de casser un niveau assez important à la baisse ici. C'est ce niveau à l'horizontale, c'était le point bas ici et le point haut ici, parfait, au même endroit. Et là, si on zoome un peu en hebdo, hein, on voit que la bougie de la semaine dernière l'a cassé. Alors, l'a cassé très légèrement. Donc, j'aimerais bien avoir une autre bougie en plus hebdomadaire pour vraiment estimer qu'on l'a cassé. Si à la fin de la semaine, on clôture au-dessus, eh ben, c'est qu'on ne l'a pas vraiment cassé. C'est juste une petite bougie un peu en dessous, mais pour avoir une cassure d'un niveau aussi important, on ne va pas se baser simplement sur ce timide breakout. Donc attendre la fin de la semaine, si on clôture au-dessus et qu'on a une belle bougie verte, ben ça peut être un niveau intéressant à tenter d'acheter. Ça voudrait dire que peut-être là c'est un piège baissier avec le petit breakout et qu'au final c'est un piège et que ça va repartir à la hausse. Donc à guetter en format hebdo, bon pour l'instant il n'y a pas trop de mouvement, hein. Donc je vais attendre la fin de la semaine. Par contre, si à la fin de la semaine on a baissé, on aurait peut-être un pattern en shark, donc un harmonic pattern. Je vais vous montrer le pattern pour ceux qui ne connaissent pas. Le shark, c'est un espèce de M comme ça. Et le point final, il a deux mesures possibles, soit un retracement à 88,6 ici, soit une extension à 1,13 ici. Donc 1,13 en ratio de Fibo, ça veut dire que on est plus bas que le point de départ ici. Donc là, si je reprends le cours et qu'on trace ce shark, donc point bas, point haut, hop, point haut, là, on arriverait à 1,13 pour compléter le pattern. Donc 1,13, voilà, c'est ici. Ça veut dire que le niveau, on serait à 0,0536. Là, ça compléterait donc ce pattern acheteur shark. Donc à guetter, si on atteint ce niveau, ça pourrait peut-être activer le pattern et on aurait un mouvement haussier. Alors quand même prudence, je ne traderai pas ce pattern en mettant un ordre en attente dessus, parce que n'oubliez pas que si on atteint ce niveau, c'est vraiment qu'on a cassé ici le gros support qu'on a. Donc je serai quand même très prudent, mais vu que c'est un pattern en hebdo qui est complété, je vais regarder comment se comportent les prix si on y arrive, et je vais chercher un signal acheteur, un peu comme on a vu dans l'analyse avant, dans un plus petit time frame, voir si on a un signal d'achat, donc un marteau, une bougie englobante haussière ou un pattern acheteur, si on a un biseau baissier et qu'on en sort à la hausse, etc. Enfin voilà, ça sera une zone pour moi pour rechercher des achats. Par contre, je ne tenterai pas agressivement d'acheter sans avoir vu comment se comportent les prix. Dans tous les cas, moi je me note ce niveau à guetter si on l'atteint, et ça pourrait être intéressant à suivre dans les prochaines semaines.